Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. C'est trop loin, je ne vois pas la date. Du 28 novembre au 4 décembre. 9 de coupe. Énergie principale, c'est bien ça, 9 de coupe. C'est manifester généralement ce qui nous tient à cœur dans notre vie, hein, le 9 de coupe. Allez, on y reviendra après pour vous les Sagittaires. Donc 28 novembre au 4 décembre. Neuf de bâton. 9 de bâton. Sagittaire, 28 novembre au 4 décembre. « 28 novembre au 4 décembre pour vous les Sagittaires. 28 novembre au 4 décembre pour vous les Sagittaires. 8 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton. Allez. Sagittaire. Alors, on va les prendre. L'empereur, la reine de Pentacle, Tempérance. Allez, encore une carte pour vous les Sagittaires, 28 novembre au 4 décembre. Sagittaire, semaine 28 novembre au 4 décembre. Le 10 de bâton, ok. En 2 de paquet, j'ai le 2 d'épée. Bon, je pense que ça va. Je pense que vous voyez tout. Allez, pour vous les Sagittaires, semaine du 28 novembre au 4 décembre, énergie principale, le 9 de coupe. Donc je le disais, hein, alors le 9 de coupe, effectivement, manifester dans sa vie ce qui nous tient à cœur, ce que l'on veut vraiment, oui, et comment le faire. Voilà, comment manifester dans votre vie ce qui vous tient vraiment à cœur. Après, avec le 9 de coupe, oui, quels sont vos vœux? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou obtenir non, qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir dans votre vie ou construire, peu importe. Qu'est-ce qui vous contenterait, en fin de compte? C'est un peu ça. Généralement, le 9 de coupe, c'est la carte de l'accomplissement, du vœu, hein, des progrès. Ça peut être aussi le havre de paix après les difficultés, bien évidemment, hein, mais on la recouvrira après. Alors, j'ai le 9 de bâton et j'ai le 8. 9 de bâton et 8 de bâton. Bon, 9 de bâton. Votre force intérieure, celle que vous activez face à l'adversité avec le 9 de bâton. Courage et persévérance. On peut surmonter les épreuves qui se présentent à nous. Peut-être avec le 8 de bâton et 9 de bâton, accéder à un niveau supérieur de compréhension. Ça y est, on a compris quelque chose. On peut utiliser ce moment de clarté d'esprit pour envisager les actions à mettre en place, pour faire advenir les changements que l'on veut, les changements que l'on souhaite, les changements dont on a envie. C'est transformer les choses aussi, pardon, pouvoir transformer les choses. Alors peut-être qu'avec le 9 de bâton, peut-être qu'il y a un obstacle pour l'instant, pour pouvoir prendre son envol, transformer les choses, faire advenir certains changements, peut-être. Mais, je le répète, avec le 9 de bâton, on a tout pour surmonter les obstacles. C'est vraiment ça. On active sa force intérieure avec le 9 de bâton. Alors, j'ai l'empereur. Ouais. Ce que vous voulez, alors aller dans la bonne direction, bien évidemment, comme tout le monde, mais aussi prendre les rênes, prendre les choses en main. Je pense que vous savez ce que vous voulez, les Sagittaires. Maintenant, c'est déjà bien de savoir ce que l'on veut. Maintenant, il faut pouvoir mettre les choses en place pour que ça se passe comme on le souhaite. Ouais. Je pense que vous êtes relativement déterminé avec l'empereur ici. Ouais. Je pense que vous êtes relativement déterminé. Vous voulez certainement... alors, aucune faiblesse et aucun doute avec l'empereur déjà, mais vous avez fort désir de voir quelque chose se manifester sur le plan physique, voyez. Quelque chose se manifester concrètement avec l'empereur. C'est vraiment ça. Alors ici, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle se concentre sur une vie calme et équilibrée. Ouais. Pareil, trouver comment atteindre ses objectifs. La reine de Pentacle, trouver comment atteindre ses objectifs, mais surtout pourquoi vous souhaitez les atteindre. C'est un petit peu ça, la reine de Pentacle. Ouais. C'est peut-être la question que vous devez vous poser. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est... ouais.
vous devez vous concentrer sur la création d'une vie calme et équilibrée. Peut-être, avec une 9 de bâton, je l'ai dit, il y a peut-être des obstacles qui ralentissent une évolution, qui ralentissent quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. La reine de Pentacle, vous devez traiter les problèmes au fur et à mesure, avec un minimum de tracas. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tempérance. Oui, mais ce qui va vous aider, pour moi, tempérance ici. Pour moi, ce qui peut vraiment vous aider, les Sagittaires, c'est vraiment d'apaiser votre esprit. On apaise son esprit avec tempérance. Eh ouais. Ouais. Intelligence et compréhension font bon ménage et emmènent dans la bonne direction avec tempérance. C'est vraiment s'autoriser à vivre en paix. Alors, je pourrais dire aussi s'éloigner de ce qui pourrait nous faire du mal. Mais c'est apprendre la patience aussi, peut-être, tempérance parfois. On reste calme. On reste calme. Même si on est dans une situation de stress ou d'anxiété, on ne laisse pas les choses trop nous atteindre. C'est ce que vous devez faire. Ne pas laisser les choses trop vous atteindre. Traiter les problèmes au fur et à mesure avec un minimum de tracas. Et avoir peut-être aussi, pour certains Sagittaires, une vision très claire de ce que vous voulez. Il faut être adaptable et modéré avec tempérance. Ça demande d'être patient. Ouais. On se met à l'écart aussi, encore une fois, du stress, de l'anxiété. C'est ça, tempérance. C'est vraiment ça, tempérance. C'est s'autoriser à vivre en paix, à ressentir une paix intérieure. 10 de bâton ici. 10 de bâton. Bon, 10 de bâton, généralement, c'est quelque chose qui nous écrase, qui nous épuise, oui, qui nous accable, qui nous pèse. C'est ça, 10 de bâton. Voilà. Alors, on va la recouvrir. Mais moi, je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose qui était lourd, de quelque chose qui était pénible, de quelque chose qui était contraignant, qui était fatigant, épuisant, démotivant, peu importe. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, je pense que vous allez atteindre la fin d'un cycle après une période de lutte et vous allez enfin récolter les fruits de vos efforts. Ouais. C'est vrai qu'avec le 10 de bâton, quelque chose qui doit cesser. Parce qu'on porte trop de poids sur nos épaules, on a du mal à le supporter. C'est pénible. Après, parfois, avec le 10 de bâton, on peut se charger volontairement d'un fardeau. Parce que parfois, c'est ce qu'on fait. On se charge volontairement de certaines choses. 2 d'épée. Ouais, la décision, une décision à prendre de toute façon. Quels sont les bénéfices de prendre cette décision? Si vous n'êtes pas prêt, tempérance de d'épée, si vous n'êtes pas prêt, les Sagittaires, alors il est peut-être sage d'attendre encore un peu. Il y a quelque chose peut-être qui pourrait venir conforter vos ressentis, pour vous amener dans la bonne direction. Un signe, enfin, peu importe. Ouais, moi je pense que vous êtes prêts, finalement. Il y a une décision de toute façon que vous devez prendre. Alors, on peut hésiter à la prendre, bien évidemment, mais avec le cavalier d'épée, il est déterminé. Il est déterminé, le cavalier d'épée. Ouais, c'est l'ambition infaillible, la détermination. C'est ça, il n'y a plus aucun moyen. Il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Il est déterminé, il a cette capacité à réussir, le cavalier d'épée. Ouais. C'est vraiment, avec le cavalier d'épée, c'est vraiment les pensées et les réflexions orientées vers l'action. Ouais. Après, je vais quand même le dire, parce que tempérance et cavalier d'épée, peut-être que ça peut dire pour certains Sagittaires qu'il faut parfois savoir baisser les armes et retrouver le calme et le silence. Pour laisser le tracas du quotidien de côté, traiter les problèmes, les tracas au fur et à mesure, avec la reine de Pentacle. On va de toute façon recouvrir des cartes. Moi aussi, alors si j'y arrive, je vais recouvrir ce 9 de coupe déjà. Allez, pour vous les Sagittaires, semaine du 28 novembre au 4 décembre. Le 5 de denier.
5 de denier. Alors, si on a besoin d'aide, l'aide est à portée de main avec le 5 de denier. Après, bien évidemment que ça peut être l'isolement, ça peut être la solitude. Le 5 de denier, bien évidemment, hein, bien évidemment. Ouais, ça peut être oui, la solitude. Ouais, on peut se sentir seul. Alors, on peut avoir besoin de réconfort, on peut se sentir seul. Après, parfois, le 5 de denier dit que le défi consiste à ouvrir les yeux et à tourner son regard vers ce qui pourrait vous faire sortir de cette situation. Je le répète, j'ai le 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie, ce qui vous tient à cœur? Récupérer ses forces et se battre pour ce qui est important pour vous. Ne pas s'accrocher non plus avec le 5 de denier à quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné non plus. Hein. Ouais. Je vais recourir ce 9 de bâton. De bâton. Oh, le monde. Le monde. Je vais en remettre une après, parce que le monde, effectivement, ça peut être le fait de trouver sa place, peu importe. Après, ça peut être le fait qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Généralement, avec le monde, c'est la fin de quelque chose pour se lancer vers un nouvel objectif. C'est l'achèvement, les fins qui cèdent place au recommencement. On a bouclé la boucle. Ouais, ça peut être en avoir terminé avec un cycle de vie important. Je vais en remettre une avec le 9 de bâton et le monde. Waouh! Oh, l'as de coupe. L'as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça peut être le fait de se connecter à ses émotions pour avancer vers la guérison. Ça peut être le fait d'exprimer ses émotions, faire état de ses sentiments. Après, avec l'as de coupe, parfois, on peut avoir tendance à l'inverse, à garder ses émotions pour soi, à les refouler. As de 1. La boucle est bouclée, quelque chose s'arrête, on se lance vers un nouvel objectif. Parce que, bien évidemment, que l'as de coupe, c'est un as, donc ça peut être un nouveau départ. On peut vouloir s'engager dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, dans une nouvelle... dans une nouvelle relation. J'allais dire une bêtise. C'est possible. Et peut-être que pour l'instant, ça n'avance pas comme on le souhaite. Je vais recourir le 8 de bâton. Je vais recourir le 8 de bâton. Ouais, il y a bien quelque chose qui s'arrête, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Oui, la fin de quelque chose, on se lance vers un nouvel objectif. Avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est aller chercher son bonheur ailleurs, sa satisfaction ailleurs. Hein, le 8 de coupe, c'est tourner le dos. Oui, on est déçu. On est déçu, on opte pour un changement. On opte pour un changement, hein, c'est ce que oui. Vous êtes peut-être prêt maintenant à tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à opter pour un changement. Ouais. Souhaiter vivre sa vie comme on l'entend aussi, hein. Bien évidemment avec le 8 de coupe, hein, mais c'est vraiment, oui, la déception, on abandonne quelque chose derrière soi. Hein. On peut avoir beaucoup donné, en retour on n'a rien. On abandonne. Ce qui ne fonctionne plus, je suis désolée. Je crois que j'ai mon chat qui est rentré avec un oiseau dans la gueule, super. Ok, c'est pas grave. Donc c'est ça, hein, 8 de coupe. Ouais. C'est vraiment, ça m'a complètement perturbée. Oui, partir à la recherche de quelque chose. On abandonne une situation qui nous rend malheureux. Hein. De toute façon, avec le 5 de denier, on n'est pas... Ouais. Je vais recourir l'empereur. Mon Dieu, quelle horreur. Ouais, super. Empereur, aucun doute, aucune faiblesse, aucun doute. Avec le 6 de bâton, effectivement, il ne faut laisser ni la peur ni le doute nous empêcher d'avancer. Et peut-être, effectivement, maintenant, les Sagittaires, peut-être que vous n'avez plus de peur, peut-être que vous n'avez plus de doute, peut-être que vous êtes prêts pour opter pour ce changement et enfin reprendre les rênes et avancer parce que maintenant vous savez ce que vous voulez. Reine de Pentacle recouvre la Reine de Pentacle.
Le bonheur après la pluie. Le bonheur après la pluie. Eh ouais. Et ouais, le 10 de coupe. Bah, le 10 de coupe... alors, ça peut être partagé avec les autres, ça peut être un lien avec certaines personnes, la bienveillance, la confiance, l'amour, le 10 de coupe. Mais ouais, oui, c'est ça, ouais. Pour moi, là, c'est l'apaisement et le confort. Hein. Oui, oui, la satisfaction. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. Hein. Vous avez vraiment besoin de retrouver de l'épanouissement émotionnel, de retrouver, oui, d'être dans une vie qui vous apporte plus de bonheur, plus de satisfaction, d'être loin des discordes, d'être loin des conflits, retrouver de l'apaisement. De retrouver de l'apaisement, pour moi, c'est ça, ouais. Cette conclusion heureuse, ce soulagement. Je recouvre tempérance. Je suis désolée, en plus il fait tout bouger. Aïe, 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 aïe. Cavalier d'épée. Ouais, la détermination. Détermination, il est déterminé, hein, le cavalier d'épée, hein, bien évidemment. Hein, il est déterminé, il a cette ambition infaillible. Après, alors, je vais en mettre une, parce que le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est foncer. Je vous ai dit tout le contraire. Tempérance, c'est plutôt calme, modération, adaptation. Peut-être que le cavalier d'épée vous dit attention à ne pas précipiter les choses. Ou à ne pas précipiter les choses ou à ne pas les traiter trop superficiellement. Après, c'est pareil. Ça peut être le fait d'avoir quelque chose à dire à quelqu'un. Hein, il ne faut pas que vous doutiez de vous. Hein. Oui. Après, s'il y a un problème que vous n'avez pas encore surmonté, le cavalier d'épée, c'est se reposer sur sa capacité analytique. Voyez. Je vais en remettre une avec tempérance et le cavalier d'épée. Ah, la vision d'horreur que j'ai de ce pauvre oiseau mort là. Oh, mon Dieu. Valet de Pentacle. Je suis désolée. je me tais. Ouais. L'importance du travail sur soi. Hein. Ouais. Être en quête de développement, l'importance du travail sur soi aussi. Hein, le valet de denier. Alors oui, ça peut être aussi une prise de risque. Mais ouais. Ça vous encourage à commencer à mettre en place des actions claires, voyez, pour réaliser vos objectifs. Mais on ne traite pas les choses trop superficiellement. On prend peut-être encore son temps pour avoir encore une fois une vision très claire de ce que l'on souhaite et de comment on souhaite le faire. Je recouvre le 10 de bâton. On recouvre le 10 de bâton. 3 de coupe, ouais. Je vous ai dit, pour moi, alors... c'est le fait d'arriver, je vous l'ai dit, à la fin de quelque chose qui était lourd, qui était pénible. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Oui. Et j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le fait de lâcher la pression, de passer du bon temps, même si on est stressé, même si on est anxieux, même si... peu importe. On passe du bon temps avec des proches, avec des amis, peut-être des personnes sur qui vous pouvez compter. Oui. Oui, s'il y a un niveau de stress très important, on peut rechercher du soutien de proches. Mais moi, je pense que... alors, je vais en remettre une, mais qu'avec le 10 de bâton et le 3 de coupe, c'est peut-être la fin, la conclusion de certains problèmes. Peut-être lié à certaines personnes aussi. Là. Mais les tensions se dénouent, on lâche la pression. Hein. J'en mets une avec le 10 de bâton et le 3 de coupe. Ah ouais. Je vous ai... Tout à l'heure, avec le valet d'épée, je vous ai parlé de baisser les armes et de retrouver du calme. Hein. Et là, j'ai le 5 d'épée. Ouais. Alors, ouais.
Avec le 5 d'épée, effectivement, je vous l'ai dit, ça peut être la fin de problèmes liés à certaines personnes. On peut être tenté de se battre avec le 5 d'épée, mais c'est pareil. Il est parfois préférable de rendre les armes pour retrouver ce calme, pour retrouver de la quiétude, pour... Alors, bien sûr qu'on peut être tenté de se battre, hein, bien évidemment, hein, je veux dire, parfois. Mais je pense que de toute façon, ça vous pèse, de toute façon. Il y a quelque chose là qui vous pèse. Donc, ouais. Mm, mm. Je pense que... oui, peut-être que quelqu'un vous a blessé. Après, prenez ce qui vous parle. Ce qui vous parle. Mais là, vous avez besoin d'une sortie de crise pour moi. Et vous pouvez sortir de cette crise. Si vous baissez les armes. Oui, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui veut avoir le dernier mot, qui lâche pas le morceau, qui ne veut pas plier. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Il y a peut-être quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes, hein, peu importe. Mais ouais. Faut vraiment s'écouter. Ouais. Pour moi, c'est ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les Sagittaires, semaine du 28 novembre au 4 décembre. Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Ouais. J'en prends encore une autre pour vous les Sagittaires. Allez, encore une carte pour les Sagittaires. On va voir ce qu'on a du 28 novembre au 4 décembre. Bah dis donc. 28 novembre au 4 décembre. Oh. Ah, je me sens pas bien. 28 novembre. Ah non, non, j'en ai combien? Non, non, j'en ai trop. Maintenant, j'en ai 3. Là, je suis désolée, mais je suis extrêmement perturbée à cause de mon chat. Je suis désolée, excusez-moi. Le potentiel, allez. Tu as... Eh bien, décidément, je suis désolée. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ouais. Moi, je pense que énergie principale, 9 de coupe. Ce que vous voulez vraiment. On manifeste dans sa vie ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous. Je l'ai dit, on ne se précipite pas. Hein, mais c'est pas parce qu'on ne se précipite pas qu'on n'avance pas, hein, bien évidemment. Hein, ouais. Votre détermination, pour moi, ça sera votre force. Vous allez pouvoir obtenir un changement. Moi, je pense que vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Il y a peut-être des compromis à trouver. C'est possible. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.